Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée de la semaine s'appelle Ruth Vachon. Elle est chef de la direction du réseau des femmes d'affaires du Québec. Bonjour Ruth Vachon, comment ça va? Bonjour. Tu sais, j'ai le goût de vous faire ma petite phrase magique, ça arrête pas de bien aller. Oh, c'est magnifique. Bienvenue sur le plateau de Merci Femmes et pour Pouvoir. l'invitation. Ben, c'est moi qui suis très honorée, vraiment. Ça me fait tellement plaisir. Alors, pour introduire, j'aimerais déjà que vous nous présentez qu'est-ce que c'est le réseau des femmes d'affaires du Québec? Le Réseau des femmes d'affaires du Québec, c'est un réseau qui, d'abord, est à sa 50e année d'existence. Il a commencé par un bottin des femmes qui est devenu ce qu'il est, aujourd'hui. Moi, je suis à la tête depuis 15 ans. Alors, il y a toujours des cellules d'entraide, il y a une vie très, très active dans plusieurs régions du Québec. Hem on a pris un petit peu une tournure avec mon arrivée parce que j'étais un entrepreneur qui avait, 25 ans d'expérience en entrepreneuriat. Alors on a un peu tourné, fait faire un pivot au réseau vers l'entrepreneuriat des femmes. Ça va découler sur l'ensemble de la population qu'on dessert. Alors c'est beaucoup de membres, c'est un «reach» entre guillemets qui est très, très large. Le réseau était québécois, il l'est encore, mais avec une posture beaucoup plus, nationale maintenant et Voire un peu international parce que vous déplacez un ouais, peu quand même. oui, oui. D'ailleurs, je suis à un départ pour l'Asie, dans quelques jours là, mais oui, oui, effectivement, la mission est particulière. On a des produits qui sont uniques, peut-être on en parlera un petit peu tout à l'heure parce qu'il y a différentes façons d'exprimer son pouvoir à travers des différents gestes qu'on pose là et j'imagine qu'on va en parler, un petit peu plus tard là. Tout à fait. Alors, vous êtes une femme visionnaire. On dit souvent de vous que vous êtes une rassembleuse. Ouais, Vous êtes une femme engagée dans l'entrepreneuriat depuis de nombreuses années, oui. plus de 25 ans. Vous êtes, lauréate de plusieurs distinctions, membre de comités consultatifs de plusieurs grandes organisations dont ONU Femmes. Que signifie pour vous le mot pouvoir, Ruth Vachon? Ça peut être tellement large. Mais le mot pouvoir, pour moi, c'est le mot agir. C'est avoir la capacité de développer ce qu'on a le goût de développer et d'aller là où on doit se rendre avec de l'aide, sans aide, et ça n'existe pas sans aide dans mon vocabulaire. Mais c'est vraiment le pouvoir d'agir et de pouvoir changer les choses au rythme où on est capable. Puis, je vais juste commencer par une petite anecdote parce que quand je suis arrivée au réseau, il y a une personne qui m'a demandé un petit café parce que c'est très populaire de demander un petit café. J'en bois pas, mais ça pourrait être 2 000 par année. Et la personne me dit: «Écoute, c'est ma mère qui gérait le réseau avant. J'aimerais savoir si toi, ta façon, ça va être de gérer ou de diriger ce réseau-là comme un homme le ferait». Ah! Puis j'ai aimé la question parce que d'abord, elle était super franche et moi, quand j'ai accepté ce mandat-là, j'ai toujours dit: «Oui, avec plaisir». J'ai j'ai 2-3 choses. Moi, je ne dis pas de grands mots. Je dis les mots que je pense et je vais gagner à la manière d'une femme et non à la manière je vais gagner à ma manière. Je suis une femme, pas à la manière de quelqu'un d'autre. Alors, pour moi, c'est un petit peu ça le pouvoir, mais pour moi, le pouvoir, c'est je le partage. C'est quelque chose qu'on partage. Alors, ça répond à ma question suivante. C'est une très belle transition de dire, est-ce que vous êtes votre expression du pouvoir, du partage s'exprime pour vous de la même façon dans votre vie personnelle et professionnelle? Oui, je dirais qu'il y a une constance dans ma vie. Ce que vous voyez aujourd'hui, là, c'est ce que vous voyez au travail, c'est ce que vous voyez à la maison. Moi, j'ai toujours eu 3 mots guides, hein. Le premier, c'est la fermeté, la constance et prêcher par l'exemple. Alors moi, si je ne le fais pas, si je suis pas capable de donner l'exemple en le faisant, je ne le vendrai pas.
Ouais. Alors pour moi, j'ai 2 enfants, ils ont toujours été élevés, puis je pense qu'ils vous diraient exactement la même chose. Quand je dis quelque chose, c'est ferme, c'est pas mauvais, c'est ferme, c'est constant. Je change pas d'idée le lendemain parce que le gré du vent est à l'inverse. Alors quand je suis arrivée au réseau, j'ai exactement répliqué la même recette et elle me suit partout, puis elle va me suivre tout le temps. Excellent. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans les assises du pouvoir selon si on est un homme ou une femme, par exemple dans le milieu des affaires ou dans le réseau des affaires? Je pense que c'est personnel. Chacun cette question, si je la prends, admettons, il y a 30 ans, Mmh. j'aurais répondu que oui, il y a une très grande différence, mais je trouve que l'humain a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on reste toujours avec des valeurs qui sont plus centrées normalement sur l'humain. Mais encore là, je le dis Ouais. avec une bémol, là, mais nos valeurs se ressemblent de plus en plus et ça, je dirais, pour ça, merci à la pandémie. Merci à la pandémie qui a permis aux leaders de voir la vie différemment, Mmh. d'accepter les choses différemment, puis et de travailler avec nos équipes d'une façon généralement plus humaine. Oui, parce que c'est vrai que ça a ramené tout le monde Oui, à au même c'est-à-dire que oui, ça nous a ramenés au même niveau, mais ça nous a ramenés à utiliser notre pouvoir d'une façon mmh, différente. Tu sais, moi, par exemple, dans ma vie, je me considère un chef d'orchestre. Et tout ce que tu veux quand tu es un chef d'orchestre, c'est que tous tes musiciens s'améliorent un jour à la mmh. fois. Alors moi, je ne veux pas du côté de la dictature, ça ne me ressemble pas, quoique parfois les gens me disent: «Hey, tu dois être contrôlante», mais non, je vais leur apprendre que non. Alors, ça a vraiment amené le pouvoir d'une façon beaucoup plus centralisée, beaucoup plus humaine. Mais moi, c'est pas d'hier parce que je me rappelle, il y a, heu longtemps, là, un bon 30 ans, où j'avais embauché une directrice générale et la première journée, quand elle est arrivée dans le coin de ma porte, je me suis levée physiquement, levée en lui montrant ma chaise et en disant: «Mon objectif, c'est de faire de toi que tu sois celle qui prenne ma chaise dans un an parce qu'il faudra certainement que je fasse autre chose». Et c'est sûr que c'était probablement son étonnement de la journée. Mais rien Oui. n'empêche qu'un an plus tard, je lui ai donné mon siège. Oh Alors ce que je veux waouh! dire, c'est que pour moi, le pouvoir, c'est d'avoir la capacité de le partager et d'amener les gens à faire grandir leur pouvoir. Ouais, Pour moi, un bon leader, non seulement ça partage le pouvoir, mais ça amène les gens à être capables de monter cette marche-là qui va les conduire au pouvoir qu'ils ont le goût d'exercer. absolument. D'une façon Oui, naturelle. ouais, ouais, Ouais. absolument. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que pour vous, le pouvoir va avec le mot sacrifice ou pas du tout? Ou finalement, c'est des choix? Ça se peut pas qu'on sacrifie rien, Mmh. OK? Alors, parfois, tu vas sacrifier des sous, parfois, tu vas sacrifier du temps. Moi, par exemple, ce que j'ai sacrifié pour pouvoir m'améliorer et grandir dans le pouvoir que j'avais le goût d'exercer, j'ai fait un choix, c'était de ne jamais envoyer mes enfants dans une garderie, par exemple. Ah De oui? toujours avoir quelqu'un à la Quelqu'un maison pour s'occuper d'elles au moment où elles avaient besoin. Pas être obligé de leur faire subir: «Je dois être en rencontre à 7 heures demain matin», alors que tu peux rester en pyjama, il y a quelqu'un qui est là avec toi pour toi. Quand tu es jeune, on s'entend, ça fait quand même un bon moment. C'est très, éprouvant pour ton portefeuille, oui, mais la vie, c'est c'est une exactement question. ce Ouais, que j'allais dire, mais la c'est vie, c'est rempli de choix. oui, De choix qui sont, pour moi, le guide de ton objectif. Si ton objectif à atteindre, c'est ça, ben, tu dois le faire en essayant de ne pas pénaliser les gens qui t'entourent, dont ta famille. mmh, Alors, on fait des choix, mais on va toujours en faire. Alors moi, je fais toujours des choix en rapport avec
la vision que j'ai Oui, du chemin que je veux parcourir en ne sachant pas toujours quel trajet ça va être, mais j'ai un point de l'objectif. destination qui est relativement clair. Mmh. On ne naît pas puissante, on le devient. Que vous inspire cette phrase? On se crée un jour à la fois. Mmh, On se crée un jour à la fois. Heu, on est on est, je dirais, avec certains atouts. Il y en a qui ont à travailler plus fort dans leurs atouts. Moi, je suis de celles qui essayent pas de faire bifurquer les gens. J'essaie de les amener là où ils vont pouvoir exercer le pouvoir qu'ils ont exercé en rapport à leurs compétences. Tu sais, parfois, on essaie de faire dévier les gens d'un parcours qui leur appartient, qui ne nous appartient pas. mmh, Fait que je trouve que ces conversations-là sont importantes parce que chacun, chacune veut exercer son pouvoir à sa façon, oui, mais le pouvoir qu'elle veut exercer, c'est pas nécessairement celui que moi je veux exercer. Alors, absolument. ce qui est important, c'est bien de comprendre quand tu es avec quelqu'un, c'est quoi son objectif? C'est quoi Mmh, le pouvoir qu'il veut atteindre? Puis où est-ce qu'il veut se rendre? Et comment je peux l'aider pour que lui atteigne, ou elle, dans mon cas plus souvent, hein, atteigne ses objectifs à elle et non les miens. Quand j'étais jeune, j'étais une fan d'Anthony Robbins. Anthony Robbins, la phrase magique qui sortait tout le temps, c'était créer des héros à tous les niveaux. oui. Et moi, j'ai toujours été une fan de ça, de comment je peux t'aider à monter une marche? Comment? Et parfois, des fois, ça sort direct de ma bouche quand les gens vont essayer de m'amener dans un propos. Je dis, non, 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 monte une marche, monte une marche. Puis, si tu veux, je vais t'aider à la monter parce que je trouve que c'est important que chacun puisse être là où il doit Doit être. être. Puis parfois, on doit réaligner, par exemple, parce qu'il y a des gens qui se voient en quelque part et la terre entière dit que c'est pas là Non. ton faire ça. Fait qu'il y a question de perception. Alors, il y a toujours essayer de se ramener dans un chemin. Parce que c'est dur de donner, j'essaie de trouver le bon terme, là, mais c'est dur de donner le pouvoir à quelqu'un dans le mauvais contexte, Test, alors il devient dangereux dans les absolument. mains de quelqu'un que ce n'est pas dans sa mesure d'exercer C'est ce ce pouvoir. pouvoir-là. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Surtout, on est dans un contexte de bouleversement, tellement incroyable actuellement, ou à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous auriez envie d'être? Je sais pas si je peux vous répondre ce que j'ai le goût de répondre. Essayez toujours, puis on va voir. Je peux vous dire, dans le contexte actuel où on dirait qu'on a de la difficulté à avoir des ancrages en quelque part, j'ai, après les derniers événements de la semaine dernière, une fierté particulière d'être canadienne. J'ai une fierté particulière envers ceux qui nous gouvernent Mmh. au Canada et la fierté de mon drapeau. J'ai toujours eu, mais on dirait que j'ai le j'ai le goût et ça, pour moi, ça me parle. Ça me parle énormément. Vous savez, le Canada est tellement bien vu. Moi, j'ai la chance de représenter le Canada auprès de 120 réseaux de femmes dans le Mmh. monde et à chaque fois, on monte sur la scène avec le drapeau de notre pays, notre hymne national au complet et je me sens forte et Mmh. je me sens empuissancée. Mmh. Honnêtement, je suis fière. Si vous avez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Je suis une entrepreneure. J'ai été entrepreneur moi-même pendant plus de 25 ans. Je suis arrivée là, pas pour changer le monde. Je suis arrivée là pour faire des événements. Les mois qui ont suivi m'ont amenée à penser autrement et à m'amener dans le cadre de la diversité des fournisseurs où personne ne savait de quoi on parlait. Mmh. Et c'était juste un appel comme ça et qui m'a
vraiment été une étincelle pour dire: «Ça là, c'est vraiment ce qui va aider les femmes à faire grandir leur entreprise d'une façon accélérée. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est là que je vais m'investir pour changer le monde à ma façon, une femme à la fois.» C'est incroyable, c'est incroyable. Ça a pris du temps. J'ai prêché dans le désert très longtemps avec des gens qui comprenaient pas vraiment ce que j'avais le goût de Mmh. dire. Aujourd'hui, particulièrement, tout a pris son sens et mon vœu, là, tu sais, pas juste mon vœu, la raison pour laquelle je me lève le matin, c'est pour aider les femmes à prendre leur pouvoir. Parce qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, tous nos programmes étaient montés pour que les femmes travaillent avec les grands, les Mmh. grands. Maintenant que les grands ont été coupés par leur président, on s'est ramassé avec, OK, qu'est-ce qu'on Mmh. fait maintenant? Ben maintenant, là, c'est le meilleur moment dans le monde pour les femmes de d'assumer leur propre pouvoir et de décider de faire de la business entre elles. Mmh. Elles vont prendre leur pouvoir, elles vont contribuer à l'économie. Alors, on a tout mis en marche pour que cette phase se concrétise et ça va se concrétiser le 1er avril mai Mmh. 2026. Alors, on est Wow! fiers parce que pour moi, je me dis, tu ne peux pas, pour prendre ton pouvoir, dépendre de quelqu'un d'autre. Il faut que Mmh. tu sois capable d'assumer le tien un jour à la fois, une décision à la fois. Tu as le droit de douter, mais permets-toi d'essayer tout le D'essayer. temps. Oui, absolument. Je vais tout te donner les outils. Je vais tout te donner les outils pour que tu sois C'est capable d'y arriver. bien. Si une petite fille, justement, regarde cette entrevue et déclare: «Quand je serai grande, je voudrais être Ruth Vachon», que lui diriez-vous? Quelle mauvaise idée. C'est quand tu vas être grande, je voudrais que tu sois toi-même. Toi-même. Pour être toi-même, faut que tu oses. Ose Mmh. tes décisions. Ose aller un jour à la fois un peu plus loin. Tu vas toujours rencontrer des gens qui vont pas dire comme toi. Alors, crois dans ce que toi, tu as de plus profond. Demande conseil. Tu n'es pas obligé de tout suivre les conseils. Demande conseil. Et moi, je dis souvent aux plus jeunes, tout ce que tu fais, parce que les jeunes ont tendance à voir une fin. Alors, quand tu poses un geste, ça devrait être la fin. Et Oui. moi, je dis tout le temps, chaque geste que tu poses est un moyen de plus pour te rendre à l'objectif que tu t'es donné et non une fin en soi. Mmh. Parce que, tu sais, parfois, ils vont attribuer ce simple geste à l'erreur. Non, tu n'as pas fait une Mmh. erreur. Tu as fait un pas en avant. Tu Oui. as fait un pas en avant pour te rendre un peu plus loin, là où tu veux aller, là où tu veux te rendre. Alors, sois toi-même, écoute, mais ne fais pas tout. Arrête de douter ou permets-toi de douter, mais parce que souvent on dit aux femmes, aux plus jeunes, j'ai plus confiance en toi, tu l'as toi-même. Oui. Alors, C'est excellent. En préparant cette rencontre, justement, on vous a demandé de venir avec un objet ou une photo, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose? Est-ce que vous êtes venu avec quelque chose ou pas du tout? vraiment quelque chose. Ben, moi, c'est pas un exercice de féminité. C'est plus, je le prends plus dans un exercice de le pouvoir pour moi, c'est le partage. Oui. Puis quand je prends mes ou que je regarde mes clés, je me dis, c'est tout le temps pour donner accès à quelque chose, à quelqu'un, à une opportunité, à un moment particulier, à quelqu'un. Alors, je dirais que je suis une ouvreuse de porte. Ah, c'est magnifique. Ah, je les aurais pas traînés pour rien, mais j'ai pas de photo. C'est parfait et c'est vous me faites toujours de très belles transitions. On arrive déjà presque à la fin. Ruth, c'est passé tellement vite que je vais vous demander, Ruth Vachon, vous êtes une femme de pouvoir, une femme d'influence.
une visionnaire, une rassembleuse, une femme engagée et je pourrais continuer longtemps comme ça, Vous mais avez je assez vais dit. j'en ai assez dit. Non, vous êtes une femme d'influence, une femme de pouvoir. Est-ce que vous pourriez me dire en un mot ou en une phrase quel est votre super pouvoir? Mon super pouvoir, je dirais, c'est d'être capable de connecter l'humain, surtout les femmes, à des contacts qu'elles ont de la difficulté à avoir, à des opportunités, à des, à des chemins qui sont différents. Puis le fait de vouloir faire ça collectivement, je, je pense que mon super pouvoir, c'est de pouvoir à la fin avoir un impact collectif significatif. C'est votre En côté tout cas, c'est ce que rassembleur. j'espère. Ça sera le mot de la fin, Ruth. Ah, mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup, c'est super Mais agréable. c'était vraiment très agréable. Je pourrais passer des heures à discuter avec vous et je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à boire le thé. Merci beaucoup. C'était Femmes et pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, mais bien évidemment sur notre chaîne YouTube Femmes et pouvoir. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.